Bonjour tout le monde, nous sommes de retour avec l'info coronavirus. Aujourd'hui, on va tenter de vous donner toute l'information qui est en notre possession concernant les conséquences de la pandémie sur nos milieux de travail. Bonjour Christian. Bonjour Julien. Ça faisait un petit moment qu'on ne s'était pas vu pour un info coronavirus, mais là, on a pas mal de nouvelles de la part du gouvernement Legault, notamment avec certaines écoles qui vont être fermées pour des journées supplémentaires pour la gestion de la pandémie. Qu'est-ce qui va se passer pour nos membres durant cette période-là? Bien, effectivement, il va y avoir du changement. Le gouvernement avait identifié du 17 décembre au 10 janvier initialement comme période un peu charnière là, pour les gens. On sait même si ça a changé dernièrement que le gouvernement va maintenir cette période charnière-là de télétravail maximal pour les différents ministères et organismes. Donc, il y a une note qui a été envoyée à tous les ministères, tous les organismes pour justement demander d'avoir le plus de gens en télétravail et permettre aux gens de rester à la maison. Dans le cadre où ce que les personnes auraient des jeunes enfants, bien, elles s'occuperont de ces personnes-là en priorité. Donc, le gouvernement est conscient qu'il y a des gens qui ne pourront pas offrir une prestation maximale durant les heures normales de travail, mais il va y avoir une demande, comme ça s'était fait au printemps, d'avoir le maximum de temps de travail possible, peut-être avec des heures éclatées aussi pour ces personnes-là, mais d'avoir justement une façon différente d'offrir la prestation de travail pour pouvoir recevoir sa rémunération. Et puis, est-ce que les membres peuvent voyager à l'extérieur du pays pour la période des fêtes? On sait que les gens le faisaient couramment une année normale, là, mais est-ce que c'est quelque chose qui est recommandé pour cette année? Bien, dans le cadre de ce que la santé publique fait ou demande avec le gouvernement aussi, c'est sûr que pour l'employeur, il ne peut pas empêcher les gens de voyager, mais on demande aux gens de rester le plus possible au Québec, de rester dans leur bulle familiale et de ne pas voyager à l'extérieur du pays. Si on voyage à l'extérieur du pays, il faut ne pas oublier que nous allons avoir une période de 14 jours au retour de confinement à faire, obligatoire à la maison. Et pour les personnes qui n'auraient pas de télétravail possible ou que l'employeur va demander de se présenter, il va y avoir des congés à prendre pour pouvoir compenser ces journées-là et être rémunérés du côté des employés. D'accord. Et est-ce que ce que tu viens de dire, là, ça s'applique également pour les unités parapubliques, notamment à l'Agence du revenu du Québec? Oui, effectivement. La période du 17 décembre au 10 janvier a été transmise dans les unités parapubliques. Donc, là, le gouvernement du Québec, pour toutes les unités parapubliques dont il a un lien, a envoyé la note qu'il avait envoyée dans les ministères et organismes. L'Agence du revenu du Québec a déjà envoyé cette note-là aux employés pour favoriser le plus possible le télétravail dans toutes ces directions. Et le gouvernement a invité les autres unités parapubliques à faire de même. Donc, ce n'est pas un ordre, ce n'est pas une directive qui est envoyée par le gouvernement parce que les unités parapubliques ont une autonomie en soi, mais c'est un vœu que le gouvernement envoie pour qu'elle se conforme un peu à ce qui se fait au gouvernement du Québec, puis que tout le monde respecte le 17 décembre au 10 janvier. Compte tenu de la hausse également des cas, nous avons demandé s'il allait y avoir une extension de ces dates-là pour aller avant le 17 décembre et après le 10 janvier. Et pour l'instant, il n'y a aucune extension. C'est vraiment ces dates-là, cette période-là qui est mise de l'avant par le gouvernement et pour les unités parapubliques qui est demandé de suivre également. On sait qu'il y a plusieurs de nos membres qui ne sont pas en télétravail car ils réalisent des activités qui ont été jugées comme prioritaires par leur ministère et organismes. On peut penser par exemple aux ouvriers là, au ministère des Transports et ailleurs. Comment ça va fonctionner pour la période des fêtes pour ces personnes-là? Ben, ça va être le même calendrier qu'avant. Ces gens-là vont devoir être présents dans le milieu de travail. Tu parlais des ouvriers, mais dans les ouvriers, on a des cuisiniers dans les prisons également qui sont nécessaires sur les lieux de travail. Dans les fonctionnaires, on a des gens à l'aide sociale dans les bureaux qui ont besoin d'être présents pour répondre. Les gens de la Sûreté du Québec, les préposés de télécommunications, on a plusieurs personnes qui doivent être en présence, environ quasiment 30 de notre effectif. Pour ces gens-là, il y a eu des modifications qui ont été faites un peu pour permettre à certaines personnes de faire du télétravail, mais la plupart vont devoir être sur les lieux de travail. C'est sûr qu'en favorisant le télétravail pour toutes les autres personnes possibles, bien, on va diminuer le nombre de personnes sur place. Donc, il va y avoir moins de contacts possibles avec d'autres travailleurs et travailleuses. Puis à ce moment-là, on va essayer de réduire les risques de transmission aussi pour ces personnes qui se doivent d'être sur les lieux de travail durant cette période-là. On a reçu également certaines questions pour les personnes qui ont fait beaucoup de télétravail à propos des formulaires d'impôt qui peuvent, dans le fond, donner certains crédits là, pour ces personnes-là. Sais-tu comment l'employeur va gérer ces formulaires-là? Est-ce qu'il a l'intention de les remettre? Oui, il y a l'intention des remettre. Ce qu'il essaie de faire présentement, c'est d'essayer d'avoir une façon uniformisée de tout faire ça pour les gens qui ont réalisé du télétravail et qui pourraient avoir droit à des déductions fiscales. Donc, l'employeur est encore en train de travailler. Nous lui avons soumis la question, les syndicats de la fonction publique, depuis fort longtemps.
il y travaille présentement avec l'Agence du revenu du Québec pour essayer de trouver une façon plus rapide et plus facile pour toutes les personnes qui ont fait du télétravail et pour lui-même également pour donner ces autorisations-là. Je ne connais pas le formulaire en tant que tel, mais je sais qu'il y a certains paramètres à inscrire dedans. Qu'est-ce que la personne a eu ou n'a pas eu pour, après ça, qu'elle puisse identifier les bonnes choses au niveau de ses rapports d'impôts, au niveau fédéral et au niveau provincial. Donc, ils sont encore en train de travailler là-dessus et nous lui avons mentionné que la date maximale, c'était la fin février, oui, mais qu'on aimerait bien avoir l'information avant cette date pour pouvoir la donner à nos gens. Voilà. Mais ultimement, on a l'assurance que tout le monde va recevoir un formulaire. Oui, effectivement. Ces personnes-là vont toutes avoir droit à une déduction, vont toutes avoir besoin du formulaire et l'employeur s'est engagé par le passé, il s'est encore engagé cette fois-ci à signer puis à autoriser ces formulaires-là. Il y a beaucoup de tests COVID qui se font présentement. On sait qu'il y a beaucoup de cas qui sont détectés malheureusement. Est-ce que tu pourrais nous rappeler ce qui se passe pour une personne qui doit aller faire un test du point de vue de la prise de congé? Oui, bien, pour la personne qui doit aller faire un test et que ce test-là est durant sa journée de travail, elle doit s'absenter comme si c'était un rendez-vous médical. Donc, il y a un code d'absence à mettre sur le formulaire et elle prend une demi-journée ou le temps nécessaire là, pour aller faire ça. Donc, ce n'est pas sur du temps de travail qu'on peut s'absenter. Si jamais la personne est identifiée comme ayant potentiellement la COVID ou qu'elle doit rester à la maison, ou même si elle a la COVID, mais est asymptomatique, elle peut continuer à faire du télétravail. L'employeur va lui donner du télétravail, même pour les gens qui seraient, mettons, qui ont été en contact et que l'employeur demande de rester à la maison, même pour les ouvriers et les personnes qui doivent être au bureau normalement. Il va y avoir du télétravail disponible pour ces personnes-là, qui ne sera peut-être pas en lien directement avec leurs tâches, mais qui va permettre de faire du télétravail à la maison et d'être rémunéré, ne pas avoir à prendre ces journées-là en congé. Mais pour aller passer le test, c'est un congé de maladie qui est nécessaire. Et par la suite, si la personne développe des symptômes, elle a la COVID puis qu'elle est malade, bien sûr, c'est des journées de maladie également qu'on prend, comme si c'était une maladie normale là, ou une invalidité normale. La personne qui est asymptomatique peut rester à la maison, puis l'employeur va lui fournir du télétravail normalement. En terminant, Christian, je voulais te demander, on a encore malheureusement plusieurs personnes à qui on refuse du télétravail par manque d'équipement électronique dans différents ministères et organismes ou qui doivent encore aujourd'hui travailler avec leur matériel personnel, dans le fond, pour effectuer leurs tâches. Est-ce qu'on a interpellé le SCT là-dessus? Puis si oui, qu'est-ce qu'il y a à dire sur cette situation-là? On l'a dénoncé à multiples reprises. On l'a refait également hier, le jeudi, le 3 décembre, lors de notre rencontre. Donc, on a interpellé le Conseil du Trésor pour lui signifier justement des places, différents ministères, différents organismes. On avait entre autres l'OPC qui avait des difficultés à fournir du matériel à ces gens, donc à fournir du télétravail. On sait que le premier ministre, M. Legault, l'avait annoncé il y a quelques journées passées ou une semaine à peu près passée, quand il avait dit qu'il demandait à toutes les entreprises de faire du télétravail, puis il s'était même tourné vers ses collègues à ce moment-là lors de la conférence de presse pour dire « ça inclut le gouvernement ». Donc, j'espère que les ministères qui sont encore en défaut, qui ne veulent pas envoyer des gens chez eux qui pourraient faire du travail, ont compris le message. Si ce n'est pas le cas, on vous invite à parler avec votre délégué, votre dirigeant ou avec votre bureau régional pour que des interventions puissent se faire. Et si jamais ce n'est pas possible, bien, nous, au niveau national, on peut également faire des interventions auprès du ministère, au niveau des ressources humaines, ou auprès du Conseil du Trésor pour leur dire qu'il y a des manques au niveau de certains ministères ou de certains organismes également aussi. Donc, c'est le plus de personnes possible en télétravail. Je vous rappelle encore une fois, ça a toujours été l'orientation du gouvernement que le 25 % par bâtisse, ce n'est pas une cible à atteindre, c'est le maximum qu'on peut atteindre, mais on demande toujours d'être le plus bas possible. Donc, on maintient la norme, tout le monde en télétravail si possible. Il y a des hausses des cas présentement. On demande aux gens de faire attention à leur fréquentation, de faire attention à leurs échanges. Ça va pour les milieux de travail également aussi. Alors pour nous, on continue à taper sur le clou. On continue de demander à l'employeur de s'amender puis de faire les choses correctement dans les circonstances. Parfait. Bien, merci beaucoup, Christian, pour ta présence aujourd'hui. Merci beaucoup, Julien. Puis j'en profite, si jamais on n'a pas d'autres capsules, à offrir mes vœux de joyeux Noël et de bonnes vacances. Reposez-vous bien à l'ensemble des personnes qui écouteront cette vidéo-là, à l'ensemble de nos membres qui prennent la peine d'écouter cette petite vidéo-là pour avoir plus d'informations, à tous les dirigeants qui travaillent avec nos membres dans les différents ministères et organismes, puis qui représentent ces membres-là auprès du SFPQ. Alors, je vous souhaite de joyeuses fêtes 2020, reposez-vous bien, puis on va espérer une meilleure année 2021. Merci. Merci d'avoir été des nôtres. Si vous avez des questions concernant l'impact de la pandémie sur votre vie au travail, n'hésitez pas à nous écrire à communication@sfpq.qc.ca. On vous invite également à visiter le site web du SFPQ qui est consacré à la pandémie.
dont vous trouverez l'adresse au bas de l'écran. À bientôt.